Heina. Heina était une jeune fille travailleuse et serviable. Les gens du douar l'aimaient bien. Comme elle était belle et mince, on la nommait Fil d'Or. Par un beau jour de printemps, elle était partie dans la forêt avec les autres filles du douar pour ramasser du bois sec. Il faisait beau. Le ciel était bleu. Les rayons du soleil s'infiltraient doucement à travers les feuilles des arbres. La forêt était en fleurs et les oiseaux gazouillaient joyeusement. Comme elles savaient qu'il n'y avait pas d'animaux féroces dans la forêt, les filles marchaient dans l'herbe sans se soucier. Elles étaient allées loin, plus loin que jamais auparavant. Elles arrivèrent à un vieux château en ruine. Un peu surprises, un peu contentes de leur découverte, les filles se mirent à fouiller dans les pièces du château, ou ce qui en restait. Alors elles trouvèrent de vieux objets en or, en cuivre et en porcelaine. Heina avait trouvé une épée. Elle pensa que cette arme pouvait servir à son père ou à son fiancé, car elle était promise à son cousin depuis qu'ils étaient de petits enfants. La visite terminée, les filles ramassèrent du bois et s'apprêtèrent à rentrer chez elles. Heina voyait son fagot grossir tout seul. Elle avait de la peine à le porter. Elle traînait loin derrière les autres filles. Elle s'arrêtait de temps en temps pour se reposer. C'était alors qu'elle eut l'idée de sortir l'épée de son étui. Soudain, il vit un tourbillon de poussière et un monstre lui apparut. « Je peux t'aider, dit le monstre, mais d'abord promets-moi de m'épouser. » La jeune fille avait peur. Elle ne pouvait plus bouger. Le monstre avait un corps d'homme et une tête de loup. Il tenait un grand couteau. Heina voulut se sauver, mais elle ne sentait plus ses jambes. Elle était comme paralysée. Elle finit par accepter la proposition. « Tu peux porter ton fagot maintenant. Tu le sentiras plus léger qu'une plume. Mais souviens-toi, le jour où tu verras un tourbillon venir du nord, tu comprendras que c'est moi. » Heina souleva le fagot. En effet, il était très léger. Arrivée chez elle, elle raconta son aventure à sa mère. Celle-ci la rassura. « C'est seulement une hallucination, l'effet de la peur. » Les jours avaient passé. Heina avait oublié le monstre. Mais un jour d'automne, elle vit un tourbillon de poussière qui venait du nord. Elle comprit que c'était le monstre et se cacha. Mais soudain, elle entendit une voix qui lui disait « Heina, c'est moi, ton fiancé. Apporte l'épée et viens tout de suite. » Toute la famille avait peur. Le père était vieux et le cousin était absent. Elle était en guerre et il ne devait revenir que dans quelques mois. Heina savait qu'il ne pouvait pas échapper à la colère du monstre. Il embrassa sa mère et ses frères, puis il sortit. Le monstre la porta dans ses bras et s'en alla. Les parents de Heina étaient indignés. Ils ne voulaient pas que les voisins apprennent cette histoire. Ils simulèrent la mort de leur fille et allèrent enterrer de vieilles choses au cimetière. Quelques mois plus tard, le cousin revint de la guerre. On lui apprit la mort de sa fiancée. Comme il l'aimait beaucoup, chaque jour il allait pleurer sur la tombe qu'on lui avait montrée. Mais la servante eut pitié de lui et lui apprit la vérité, et lui montra le chemin que le ravisseur avait pris. Le jeune homme prit l'épée qu'avait laissée Heina malgré les recommandations du monstre, monta sur son cheval et partit à la recherche de sa bien-aimée. On lui conseilla de se faire accompagner par ses autres cousins, mais il refusa. Le chemin était lent et difficile, mais le jeune homme était fort et patient. Il était décidé à arriver au bout de sa peine. Le soir, il arriva à une colline toute verte. Il lui demanda « Colline, pourquoi tu es toute verte ?»« Parce que Heina, Fil d'Or, est passée par là, » répondit la colline. « Je veux être aussi belle qu'elle. »« Par où est-il passé ?»
par le chemin qui est à ta gauche. Le jeune homme passa la nuit sur la colline. Le lendemain, il reprit le chemin. Son cheval s'était bien reposé. Il galopait très vite, mais le chemin était lent. Au coucher du soleil, le jeune cavalier arriva sur une colline toute rouge et lui demanda « Colline, pourquoi tu es toute rouge ?»« Je suis rouge de colère et de peur. J'ai vu la belle Heina, fille d'or, portée par un monstre. Par où sont-ils passés ? Par le chemin qui est à ta droite. » Le cavalier ne pouvait pas continuer. Il faisait déjà noir et son cheval était fatigué. Le jeune homme passa la nuit sur la colline rouge. Le matin, il enfourcha son cheval et s'en alla au galop. À midi, il faisait chaud. Le cheval était fatigué. Il avait soif. Le jeune homme aussi. Mais heureusement, ils étaient près d'un ruisseau. Le cheval se mit à boire. Quand le jeune homme goûta l'eau, et il la trouva salée. Alors il demanda au ruisseau. « Ruisseau, pourquoi ton eau est-elle salée ?»« Ce n'est pas de l'eau, répondit le ruisseau. Ce sont les larmes de Heina. Elle ne s'arrête pas de pleurer. Où puis-je la trouver ? Suis mon cours jusqu'au vieux château. C'est là qu'elle vit avec le monstre et sa mère. Le jeune homme sut alors qu'il n'était plus loin. Il s'arrêta pour se reposer et reprendre des forces. Il vérifia ses armes, puis il suivit le cours du ruisseau. Avant le coucher du soleil, le château était déjà en vue. Le jeune homme ne voulait pas s'approcher tout de suite. Il passa la nuit près d'un arbre. Le château était vieux et sombre. Tout autour, il y avait des hiboux et des corbeaux. Quand le jeune homme s'approcha, le lendemain, les oiseaux s'envolèrent, sauf un vieux hibou. Le jeune homme lui demanda « Pourquoi tu ne t'enfuis pas avec les autres ?»« Je suis de garde, » répondit le hibou. « Qu'est-ce que tu gardes ?»« Je garde Heina pour qu'il ne s'enfuit pas. Je veux la voir, je suis son cousin. Elle est dans la chambre, et il n'y a que le poussin noir qui peut l'approcher et lui parler. Où trouverai-je le poussin noir ? Elle est dans la basse-cour. Tu le reconnaîtras facilement. Tous les autres poussins sont blancs. Mais fais attention, il ne faut pas que l'ogresse te voie. Elle n'a qu'un seul œil. Si tu la vois, mets-toi à sa droite. Il ne pourra pas te voir. » Le jeune homme comprit que son rival n'était pas là, mais qu'il n'était pas facile de tromper l'ogresse, sa mère, même avec un seul œil. Le jeune homme attacha son cheval à un arbre et rentra silencieusement dans la cour du château. Il chercha